Bonjour, je suis Marie Gratton, candidate au poste de préfète de la MRC de la Haute-Gaspésie pour les élections municipales 2025. Je suis en Gaspésie depuis 2009 et je dis que je suis gaspésienne parce que j'occupe le territoire, même si je ne suis pas née ici. Alors, pendant de nombreuses années, j'ai eu le privilège de servir au sein des services publics du Québec et je me suis retirée de cette vie-là après plus de 30 ans de service. Avant de plonger en politique municipale, ben, j'ai eu la chance de faire un peu de découverte et voir quel est l'envers du décor de la politique provinciale. Ensuite, je suis arrivée ici à Capcha il y a 10 ans et je me suis présentée comme mairesse de la ville de Capcha pendant 4 ans, de 2017 à 2021. Ensuite, j'ai été directrice générale de la municipalité de Mont-Saint-Pierre 2022 à 2023. Et finalement, la dernière année, je suis retournée à la ville de Capcha comme agente de développement économique pour les projets, pour des projets qui sont devenus des véritables leviers pour l'avenir de notre communauté ici à Capcha, dont entre autres un projet de logement abordable de 36 logements qui finalement en feront 48. C'est un projet, c'est un levier économique extraordinaire qui devrait pouvoir permettre aux gens de Capcha et les aînés comme les plus jeunes de pouvoir habiter dans un logement abordable. Alors, je suis très, très fière de ce projet-là. Tout simplement, la MRC devra faire face à plusieurs défis. Déjà, plusieurs sont commencés, mais il y en aura d'autres à venir. Principalement, l'enjeu de la démographie. Ici, en Haute-Gaspésie, c'est plus qu'une statistique, c'est une réalité. C'est un enjeu majeur et il faudra y faire face parce qu'on veut conserver l'ensemble de nos services, l'ensemble de nos commerces de proximité et l'ensemble des services de santé aussi. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, c'est une réalité de tous les jours. Et puis, principalement, ben, on voit nos jeunes partir faire des études ailleurs et c'est pas facile de les faire revenir. Alors, il faut trouver un moyen de pouvoir les attirer. Et nos aînés vieillissent sans toujours avoir accès à des services adaptés pour leurs soins, malgré que la Haute-Gaspésie, nous avons vraiment une équipe de personnes aînées qui sont bénévoles et qui font que la MRC tient le coup aussi. Alors, autrement, un autre enjeu, ce sont les emplois permanents. Nous avons beaucoup, beaucoup d'emplois saisonniers. Et le mot le dit, ces gens-là ne travaillent pas toute l'année, alors qu'un emploi permanent, si on pouvait avoir de nouvelles industries, on pourrait faire travailler ces gens-là toute l'année durant. Même si on a un problème de main-d'œuvre, ben à ce moment-là, on pourrait justifier justement ces emplois permanents-là pour faire venir des gens. Je parlais un petit peu plus tôt de le logement abordable, le locatif, les logements locatifs. Là. Alors, actuellement, on a un taux d'inoccupation qui avoisine le zéro, alors ce qui fait qu'il n'y a pas de logement abordable disponible. Avec la table des préfets, de la Gaspésie et en particulier la table de la MRC qui en fait, de la Haute-Gaspésie qui en fait partie, eh bien, il y a des projets de logements abordables qui devraient voir le jour rapidement. Il y a aussi présentement, et c'est malheureux, un manque de dialogue au niveau de la MRC entre les générations. Et ça concerne particulièrement le dossier Caribou et puis le dossier des aires protégées, on s'en souviendra. Le développement touristique, alors c'est maintenir, mais développer aussi pour les 4 saisons. Alors actuellement, en hiver et en été, ça va bien, surtout quand il y a de la neige l'hiver. Et l'été aussi, c'est bien rempli, mais il faudra trouver une solution pour le printemps et l'automne pour faire sûr que toutes nos 4 saisons soient bien occupées. Et ça concerne aussi l'hébergement et la restauration. Et bien sûr qu'il y aura les enjeux de soins de santé, le déplacement interrégion pour les soins de santé, les services de proximité, le développement économique, et je pourrais vous en nommer encore plusieurs comme ça, mais on pourrait y passer l'après-midi aussi. D'une part, j'ai envie de faire partie de la solution et je veux faire un pas en avant de plus, un pas de plus pour la Haute-Gaspésie. C'est certain que présentement, la Haute-Gaspésie, elle est à la croisée d'un chemin qui regarde son développement et d'entrée de jeu, nous avons la venue des nouvelles générations, des générations des plus jeunes.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle en soi, parce qu'elles arrivent avec des nouvelles idées, une énergie contagieuse, puis un profond désir de bâtir et de vivre ici. Alors moi, ça m'interpelle beaucoup de pouvoir travailler avec eux. Et ce renouveau des générations-là, ben, c'est la chance de saisir puis de créer des ponts. Alors, ce qui fait que dans un avenir rapproché, pour dire que dès les prochaines élections, pour les prochaines 4 années, les décisions qui seront prises seront des décisions intergénérationnelles pour notre territoire et ça m'appelle beaucoup. Alors, avec raison, ces générations-là se font entendre, mais il y a moyen de pouvoir discuter ensemble puis d'en venir à des consensus concernant les dossiers. Ensuite, un autre point qui est très important et puis qui m'interpelle pour la préfecture, ce sont les consultations citoyennes. Il est important de faire parler les citoyens et de savoir exactement ce qu'ils veulent. Et un autre élément aussi, le fameux dossier Caribou, ben, il faudra trouver une solution puis réouvrir le dialogue avec tous les collègues élus pour trouver une solution parce que si nous, on ne trouve pas la solution que l'on voudra bien discuter et négocier avec le gouvernement, c'est certain que le gouvernement nous en imposera une et qu'on s'en sortira pas, ça fera sûrement pas notre affaire de recevoir comme ça leurs décisions à eux. Euh, il y a un autre élément, le développement de notre territoire. Le développement de notre territoire, que ce soit le développement durable, que ce soit l'environnement, que ce soit les conditions climatiques, la foresterie, les mines, les pêches, et puis je pourrais vous en nommer encore comme ça, comme participation citoyenne, consultation, etc. Ça fait foi tout ça, ça fait foi de priorités. Et ces priorités-là, ben, elles devront être prises une à une. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail-là se fera de concert avec la table des maires. Le préfet ou la préfète toute seule ne décide de pas grand-chose. C'est la table des maires qui décide. Alors, la MRC va travailler les dossiers en collaboration, mais c'est certain que la décision finale reviendra à la table des maires. Alors, on n'est pas tout seul. Le préfet n'est pas tout seul, la préfète n'est pas tout seul à voir ces dossiers-là puis à les travailler. Et ce sont des discussions euh, ce sont des discussions en collégialité et on en viendra sûrement à bout et de pouvoir faire que notre territoire sera euh, le, le- un territoire qui se développera. Oui, on peut passer au travers de ces défis-là, surtout quand on sait ce que c'est que cet indice de dévitalisation-là. Bon, il est bien pratique pour avoir de l'aide financière au niveau de la Haute-Gaspésie, mais de l'autre côté, je ne suis pas convaincue que les éléments qui sont priorisés dans cet indice-là, qui font les calculs, que ce soit vraiment des éléments adaptés pour les régions. Ce serait plutôt des éléments de calcul adaptés pour les grandes communautés comme Montréal, Québec et tout ça. Et au niveau des régions, je suis pas certaine. Entre autres, un des éléments, ce sont les emplois à temps plein. Les emplois à temps plein, ici en Gaspésie, il y en a pas tellement. Ils sont surpassés par les emplois saisonniers du fait de l'allure de notre territoire. Alors, je crois sincèrement que d'être 104 sur 104, ce sera pas évident de sortir de là, mais il y a toujours moyen de faire que la vie soit bien plus agréable et autant au niveau économique que pour chacun des individus qui y habitent. Alors, à cet effet-là, ben, il faudra que la Haute-Gaspésie fasse entendre sa voix. Il faudra aussi que les consultations citoyennes et que la gouvernance soit transparente. Comme je vous disais plus tôt, les jeunes générations qui sont présentes avec nous et qui font que et par leur connaissance, ils vont pouvoir mettre à profit tout ce qu'ils savent pour pouvoir faire avancer notre Haute-Gaspésie. Et nous, les gens les plus aguerris en politique, eh bien, on sera là aussi pour travailler avec eux et leur transmettre l'information qui peut-être ne se serait pas rendue encore à eux au niveau légal et au niveau organisationnel MRC. Ben, voter pour Marie Gratton, c'est voter pour une femme énergique, puis une femme qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui occupe le territoire, donc qui est gaspésienne. Il faut une voix forte pour porter la Haute-Gaspésie et être en mesure de faire un pas en avant.
et pour répondre aux besoins puis aux enjeux relevant de notre MRC, d'une part, parce que aussi j'ai du temps. Alors, je suis retirée de mes obligations professionnelles depuis quelques années, et ce qui fait que j'ai de la disponibilité et de la volonté de m'investir pleinement. Et parce qu'il y a plus de 10 années que je suis en organisation municipale, alors ce qui fait que j'ai la prétention de connaître les dossiers et de connaître les rouages aussi du fonctionnement. Comme je vous disais, je ne serai pas seule. On sera entouré de la table des maires, des entrepreneurs locaux, des professionnels de la MRC, des organisations locales sociales et des services, et de tous les acteurs du milieu. Donc, ce sera un travail en collégialité. On dit de moi que je vais vous faire rire, têtue, rebelle, mais surtout authentique dans mes convictions. Alors, je ferai un pas en avant de plus pour la Haute-Gaspésie. Voilà. Oui, ben effectivement, j'ai une page Facebook. Alors, Marie Gratton, candidate préfète MRC de la Haute-Gaspésie, tout simplement. Et je poste sur cette page depuis déjà plusieurs semaines les activités que je fais. Et je suis surtout à la rencontre des citoyens et citoyennes de la Haute-Gaspésie, d'un bout à l'autre de ces 125 kilomètres de long que forme notre Gaspésie. Ça, c'est en longueur, mais on pourrait compter aussi l'arrière-pays et ça ferait encore plus. Voilà. Alors, je demande à chacun des citoyens et des citoyennes de la MRC de la Haute-Gaspésie de bien vouloir le 26 octobre, soit pour le vote par anticipation, ou le 2 novembre, qui sera la journée du vote régulier, de bien vouloir se déplacer et se rendre au pôle pour voter, même si votre maire est déjà élu ou vos conseillers sont déjà élus, déplacez-vous parce qu'il faut voter pour la préfète. Alors, votez Marie Gratton.